Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience de vie de couple. Voilà comment je suis devenir la maîtresse de mon ex-mari. Restez jusqu'à la fin pour bien comprendre et en tirer de leçons. Avant de prendre une décision irréversible, réfléchis bien aux conséquences. Parfois, ce qui semble être une libération peut devenir un autre piège. L'homme avec qui j'avais bâti ma vie, le père de mes enfants, avait osé me tromper. Le goût amer de la trahison me hantait, et la douleur était trop forte. Le choc de la trahison a été insoutenable. Les nuits passaient et je revoyais sans cesse les images, les souvenirs, les promesses brisées. L'amour que je croyais indestructible s'était effondré, et avec lui, une partie de moi. Malgré les tentatives de dialogue, les explications qu'il tentait de me donner, je ne pouvais plus supporter sa présence. Un matin, après une nuit passée à pleurer, j'ai pris une décision radicale, la décision de partir. Emmener mes enfants loin de cette douleur, loin de lui. Je voulais montrer que je pouvais me débrouiller seule, que je pouvais survivre sans lui. Les valises faites à la hâte, le regard perdu de mes enfants qui ne comprenaient pas encore ce qui se jouait, le poids du doute sur mes épaules. Était-ce vraiment la bonne décision? Mais mon cœur était en feu, blessé, incapable de pardonner. Je suis partie sans me retourner. Mais très vite, la réalité m'a frappée. Et la lutte pour survivre commence. Les premiers jours ont été un mélange de soulagement et d'angoisse. Loin de lui, je me sentais libre, mais cette liberté avait un prix. L'argent se faisait rare, les factures s'accumulaient et le regard de mes enfants, plein d'innocence et d'attente, me pesait comme une montagne. J'ai cherché du travail avec acharnement. Après plusieurs refus, j'ai enfin trouvé un poste dans un petit bureau. Loin d'être le job de mes rêves, il me permettait au moins de payer une partie des dépenses. Mais chaque fin de mois était une lutte. Entre le loyer, la nourriture et l'école, il restait toujours un trou béant dans mon budget. Les nuits étaient courtes. Après le travail, il fallait encore m'occuper des enfants, les aider avec leurs devoirs, gérer la maison. La fatigue s'accumulait, le stress aussi. J'avais fait ce choix pour être en paix, mais la vie ne m'accordait aucun répit. Puis un soir, alors que je rentrais du travail, épuisé, il est apparu. Grand, sûr de lui, un homme qui dégageait une assurance et un charisme naturel. Il était client de l'entreprise où je travaillais et semblait avoir remarqué mes efforts, ma détermination. Il a entamé la conversation. Son regard était captivant, son sourire rassurant. Il savait comment parler, comment me faire sentir spécial. Mais il portait une alliance. J'aurais pu dire non. J'aurais pu refuser ses avances, lui rappeler que j'étais une femme forte et indépendante. Mais l'indépendance n'avait pas suffi jusqu'ici. Alors, malgré ma conscience qui me criait de faire marche arrière, j'ai accepté son invitation à dîner. Il était généreux, attentif, et surtout, il pouvait m'offrir ce dont j'avais désespérément besoin, de la stabilité financière. Avec lui, les problèmes d'argent disparaîtraient. Mes enfants ne manqueraient de rien. Ce qui avait commencé comme une simple sortie est devenu une habitude. J'étais maintenant sa maîtresse. Les mois ont passé, et j'ai commencé à comprendre. Pourquoi mon ex-mari m'avait trompée? Pourquoi d'autres femmes, dans mon cas, faisaient de même? Moi aussi, j'avais des bouches à nourrir, une vie à vivre. Mais le doute s'est installé. Lorsque j'appelais mon amant, il se cachait pour me parler, la peur dans la voix. Il ne voulait pas que sa femme sache. Il protégeait son foyer, alors que moi, j'avais brisé le mien. Un jour, la curiosité m'a poussé à rechercher mon ex-mari. Je voulais savoir s'il souffrait autant que moi. Mais non. Il était remarié. Une femme plus jeune avait pris ma place. Et lorsqu'il a repris contact avec moi, il est venu voir les enfants. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. La nostalgie a parlé pour nous deux. Et puis, une chose en amenant une autre, nous avons fini dans les bras l'un de l'autre. Désormais, je suis la maîtresse de 2 hommes mariés. 2 foyers perturbés à cause de moi. Je pensais que la vie m'avait été injuste, mais aujourd'hui, c'est moi qui joue le rôle de l'autre femme, celle qui a détruit mon foyer sans le vouloir, celle qui existait déjà dans mon passé. Aussi grave que cela puisse paraître, cela arrive.
C'est la réalité de notre époque. Les personnes sages apprennent des erreurs des autres. Avant de quitter mon foyer à cause d'une infidélité, je me serais posé la question, était-ce vraiment la meilleure option? Car il pleut partout. L'amour est beau, mais la vie peut être cruelle. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, likez et vous abonnez à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo.